grâce si précieuse, fleuve jaillit des cieux, qui donc saurait décrire sa force et sa fraîcheur, et qui donc a pu dire quelle est sa profondeur. Nous n'avons qu'un seul sujet de voir, c'est la sainte croix divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Ô grâce qui nous donne le vrai repos du cœur, et qui nous environne quand rôde le malheur. Elle a rompu nos chaînes et couvre nos forfaits. Que Satan se démêle, nous demeurons en paix. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Grâce sans fond ni rive, plus vaste que la mer, source dont les eaux vives coulent en plein désert. À ce courant de vie, nous savons porter, et notre âme affranchie chante sa liberté. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Béni sois-tu, Père Tout-Puissant, Éternel, Dieu des armées. Papa, nous nous présentons devant ta sainte présence en cette matinée. Nous voulons, ô Dieu, te remercier de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre âme, parce que dans ton amour, encore une fois, tu as été là pour nous autour des dernières 24 heures. Et, oh Dieu, tu y es encore. Nous voulons te remercier par-dessus tout pour le mois de mars, le mois dernier au cours duquel tu étais avec chacun de tes enfants. Tu as pourvu à tous nos besoins, oh Dieu. Tes bienfaits sont immenses. Seigneur, nous te remercions humblement parce que malgré nous, oh Dieu, tu as répondu, Papa, à tous nos cris, tu as répondu, Papa, à nos vœux, tu as satisfait, oh Dieu, nos besoins. Nous bénissons ton Saint-Nom et tu entres dans ce mois d'avril avec tes serviteurs et servantes. Nous te remercions déjà
Papa, pour les 30 jours de ce mois au cours duquel tu nous assisteras, au cours desquels, Seigneur, tu pourvoiras à nos besoins de tous ordres, d'ordre spirituel, sur le plan matériel, d'ordre moral, physique, enfin. Merci Père, merci Papa. Reçois nos louanges, reçois notre action de grâce, reçois nos remerciements dans le nom précieux de Jésus-Christ, ton Fils unique, bien-aimé. Amen. À Jésus-Christ pour son service dans le détail de chaque instant, dans ses sentiers qu'il affermisse les pas de son enfant, Ah, tiens-moi prêt pour ton retour, gardé par ton feu d'amour, victorieux jour après jour. Oui, tiens-moi prêt pour ton retour. Seigneur, que je vivrai ta gloire, tu m'as sauvé pour te servir. Ta parole me dit que croire, c'est t'aimer, t'obéir. Ah, tiens-moi prêt pour ton retour, gardé par ton feu d'amour, victorieux jour après jour. Oui, tiens-moi prêt pour ton retour. En attendant que l'on te voie, l'univers manifesté, fais que j'accomplisse avec joie ta sainte volonté, Ah, tiens-moi prêt pour ton retour, gardé par ton feu d'amour, victorieux jour après jour. Oui, tiens-moi prêt pour ton retour. Bien-aimés de Dieu, bonjour, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec votre esprit. Je reviens avec nouvelle vie. La nouvelle vie, bien entendu, en Christ, la nouvelle vie que nous expérimentons en tant qu'enfants du Seigneur en Jésus-Christ. Je vous amène en Romains chapitre 10, verset 11. Romains chapitre 10, verset 11. Je vais vous parler aujourd'hui de notre assurance chrétienne, de notre assurance en lui, en sa bonté, en sa miséricorde, de notre assurance pour notre vie dans l'au-delà, pour notre vie éternelle. Romains chapitre 10, verset 11, et l'apôtre nous dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia, quelle belle assurance. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Seulement les gens qui croient dans le Seigneur Jésus, en la puissance de sa résurrection, en sa mort, et tout le bazar, eh bien, elle ne sera point confus. Hébreux chapitre 11, verset 1er, nous avons
le texte classique qui nous parle de la foi, qui nous définit la foi classiquement. Or, la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance, pas n'importe laquelle. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'assurance, une ferme assurance. Notre assurance n'est pas une assurance quelconque, n'est pas une assurance, on s'assure juste pour s'assurer. On a une assurance juste pour le nom, comme par exemple, écoutez, pour s'acheter une voiture. En Amérique du Nord, faut-il bien qu'on s'assure. Si tu ne prends pas une assurance, si tu ne mets pas une police d'assurance sur l'automobile, eh bien le concessionnaire ne va pas vous laisser partir avec le véhicule. Alors, ce n'est pas de ces sortes d'assurance-là dont on parle ici. C'est une ferme assurance, nous dit l'Écriture, des choses qu'on espère, de ce qu'on espère, et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Une ferme assurance, voilà ce qu'est la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux continue au verset 3 pour nous dire, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Vous voyez, il ne faut pas qu'on croie en vertu de ce que l'on voit, mais on croit au contraire en vertu de ce que l'on ne voit pas. C'est difficile parce que nous, les humains, nous disons toujours il faut voir pourquoi. Tandis que le système divin nous dit il faut croire sans voir. Il faut accepter l'invisible pour vrai. C'est pas les choses visibles qui doivent compter pour nous, les enfants de Dieu. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux l'a si bien compris qu'il nous lègue cet héritage en disant que c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alors, nous disons, eh bien, gare à ceux et celles qui s'attachent aux choses visibles, qui s'attachent au clinquant, le plus souvent, écoute, au tape à l'œil, si on veut être un peu plus poli, si je veux être un peu plus poli, au tape à l'œil, à ce qui frappe les yeux, à ce qui attire, à ce qui nous capte l'attention. Gare à nous, et tenons-nous éloignés des démagogies et des démagogues aussi. L'humain est très, très, très prompt quand il s'agit de la démagogie, quand il s'agit de faire de la démagogie. L'humain est très, très prompt. Il est d'une promptitude effrénée tout simplement parce que, étant humain, il sait que les autres humains aiment ça, le tape à l'œil.
les autres humains aiment voir pour qu'ils croient. Ils aiment voir. Ils aiment ça. Ils aiment les autres humains, les humains en général, ils aiment voir pour qu'ils croient, pour qu'ils acceptent, pour qu'ils disent c'est vrai. Et pourtant, l'Écriture, lui, Dieu, lui, il agit autrement. Il veut que nous nous approchions de lui avec confiance, avec assurance. Il veut que nous croyions en lui. Il veut que nous l'acceptions pour celui qu'il est. Il veut que nous sachions qu'il est notre pourvoyeur. Il veut que nous sachions que c'est lui le Père et que c'est nous ses enfants. Eh bien, un enfant, que fait-il? Il sait qu'il dépend de son Père. Il s'attend à son Père. Il espère en son Père. Il fait confiance à son Père. C'est ça le système divin. Ce n'est pas autre chose. Encore une fois, je vous rappelle ce que Jésus a dit à Thomas, l'incrédule invétéré. Il dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il y a un bonheur. Un bonheur est caché dans le fait de croire sans voir. Un dernier texte, 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, voyons ce que dit l'apôtre Pierre par rapport à l'assurance, à notre assurance. L'apôtre Pierre dit ceci, 1 Pierre chapitre 2, et puis au verset 6, chapitre 2, verset 6, l'apôtre Pierre dit ceci, au verset 6, Pierre chapitre 2, verset 6, car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Alléluia. Ici, bien sûr, l'apôtre Pierre est en train de faire allusion à Jésus-Christ. Il est en train de faire allusion au rabbi, à son rabbi qu'il a connu, à ce rabbi avec qui il a cheminé, avec qui il s'était assis, au pied duquel il s'assoyait ensemble avec les 11 autres pour recevoir les instructions qui s'étaient imposées à eux. Alors, voilà, bien-aimé, celui qui croit en elle, en cette pierre angulaire, ne sera point confus. Si tel est le cas, pourquoi ne devrions-nous pas croire? Pourquoi persistons-nous dans notre incrédulité? Pourquoi, je vais reformuler la phrase, pourquoi persisterions-nous dans notre incrédulité? Pourquoi comporterions-nous comme Thomas, le grand sceptique? Que le Seigneur nous visite, nous bénisse, nous soutienne, qu'il nous ouvre les yeux de l'intelligence, afin que nous arrivions à croire sans voir, à obéir sans comprendre. Merci Seigneur. À toi toute la gloire. Amen.
j'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur, le jour durant. Parfait repos, oui, parfait bonheur. En toi, mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur, le jour durant. Je veux obéir à mon Seigneur, dans mon cœur sentir la paix de son cœur. Veiller et prier, l'attendre un jour, me laisser lier par son amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur, le jour Oh, merci Jésus. Je vais vous inviter à vous asseoir pour un moment. Gloire, gloire, gloire. Tendre Père, encore une fois, nous jetons au pied du trône de la grâce pour te remercier, pour te dire merci pour cette assurance, pour cette police d'assurance qui dépasse toutes les autres réunies et confondues. Merci Père parce que tu nous apprends, oh Dieu, à nous comporter de façon à ne pas être confus, à nous comporter, comment nous comporter sans tomber dans la confusion. Eh bien, c'est en croyant en lui.
en croyant en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en croyant en toi, Père, en croyant en la puissance de l'Esprit Saint que Jésus t'a demandé de nous envoyer comme consolateur avant qu'il fût crucifié par les bourreaux, par ses ennemis, en fait, les ennemis de nos âmes. Merci Seigneur. Merci Papa pour l'assurance de notre salut en lui que tu nous donnes. Merci parce que nous savons depuis quelque temps déjà que la foi est cette ferme assurance des choses qu'on espère, de ce que nous espérons. Ce que nous espérons, c'est d'entrer un jour dans le royaume éternel que notre Seigneur Jésus-Christ est allé nous préparer longtemps déjà. Merci Père pour cela. Merci pour l'œuvre de Christ. Merci pour ton amour, cet amour qu'il a poussé à la croix. Merci Papa parce que malgré nous, malgré notre scepticisme, malgré notre incrédulité, tu continues dans ton amour à déverser sur nous grâce sur grâce. Merci pour le pardon de nos péchés en lui. Merci pour l'assistance de l'Esprit Saint. Merci, Papa, pour les bénédictions sous toutes les formes que nous recevons de toi, matin, midi, soir, 24 heures sur 24, à toutes les secondes et même à toutes les fractions de secondes. Merci, Père. Merci pour ce mois d'avril dans lequel tu nous accompagnes. Merci Papa, merci qui dirait que nous serions rendus là au 4e mois de l'année 2022. Mais par ta grâce, nous y sommes et nous y sommes pour rester. Nous y sommes en santé physique, en santé spirituelle, en santé morale, en santé intellectuelle. Merci Seigneur, merci Papa. Aide-nous à vivre par la foi en notre bon Sauveur, à vivre sans effroi, puisqu'il est notre Seigneur. Merci Papa, merci Père, merci Seigneur, merci Papa. Béni soit ton nom. Aide-nous à chanter à gorge déployée, à dire le long du jour, quelle assurance du fait que nous sommes sauvés, quel avant-goût le ciel nous est donné parce que nous sommes nés de l'Esprit et baptisés de feu, parce que nous sommes créés de nouveau pour vivre pour Dieu. Merci Seigneur. Donne-nous, ô Dieu, de l'approfondir davantage, tandis que nous voyons s'approcher le jour. Merci Père, à toi toute la gloire. Merci Papa. Papa, les bien-aimés qui doivent procéder au culte divin sont devant toi. Je les remets devant toi. Je les remets au pied du trône de la grâce afin qu'au Dieu, tu les façonnes à ta gloire, afin qu'au Dieu, tu les cisèles, tu leur enlèves les scories qui sont susceptibles de les empêcher de se présenter devant toi tels qu'ils devraient être. Seigneur, sois avec chacun d'eux, sois avec chacune d'elles, les musiciens, les chantres, Seigneur, les équipes, les différentes équipes techniques en arrière, Papa, sont devant toi. Pose ta bonne main sur eux, fais-leur grâce et miséricorde, sois avec l'assemblée également. Papa, aide les membres,
aide les familles, aide les jeunes, les moins jeunes. Papa, aide-nous, aide-nous. Et que nous unissions nos cœurs et nos voix comme un bouquet d'excellence devant ton trône béni. À toi toute la gloire, à Jésus-Christ au Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Si ton sentier devient rude et pénible, rassure-toi, Jésus est là. Souviens-toi qu'avec lui tout est possible. Son amour te conduira. Rassure-toi, Jésus est là. Tous tes soucis, ne les connaît-il pas? Par sa puissance invincible, il t'en délivrera. Et si Satan dans sa rage t'assaille, rassure-toi, Jésus est là. Dans le combat, si ta force défaille, son bras fort te soutiendra. Rassure-toi, Jésus est là. Tes ennemis, ne les connaît-il pas? Au plus fort de la bataille, il en triomphera. Et si tu souffres triste et solitaire, rassure-toi, Jésus est là. Pour toi n'a-t-il pas gravi le calvaire? Son amour te suffira. Rassure-toi, Jésus est là. Tous tes soupirs, ne les connaît-il pas? Il t'aime et plus doux qu'un frère, il te console.